Salutations spéciales pour mes amis. Je dis à nous allons poursuivre avec étude leçon pour ce maintenant. Mais bien avant, à nous prier le Seigneur. Nous bénis, exaltez nom, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous pour ça continuer à faire pour nous. Merci pour étude leçon ce maintenant. On va prendre nous importance la loi gagne dans la vie nous. Tandis qu'encore une fois, je dis à nous pour le considérer en l'autre partie. Aidez-nous pour qu'ils soient capables de comprendre et arriver à appliquer le conseil dans la vie de chaque jour. Dans Jésus, nous prions. Amen. Comme nous connaissons déjà, semaine ça, nous avons étudié ensemble leçon 3, la loi comme enseignant, verset à mémoriser. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, le verset 5, qui c'est texte pour que nous soyons capables de mémoriser pour ce maintenant. Je dis à nous parler ensemble, partie leçon qui titrait un témoin contre toi. Un témoin contre toi. Comment Moïse même était apprendre, il va mourir, il est conscient des situations qu'il va laisser après la mort. Il te connaît après la mort, Israël il va l'entrer dans la terre que bon Dieu te promet qui c'est Canaan. Moïse te connaît que le peuple ça t'a le rebelle. Et bien quand il est arrivé, et bien dans la destination yo, après toute année que vous fin passer dans le désert là. Mais puisque Moïse te connaît le pral mourir, qui préparation Moïse te fait avant même qu'il te mourir et qui ça Moïse te gagne comme principale préoccupation et comment il t'est arrivé à atteindre objectif ça, c'est-à-dire préoccupation qu'il te gagne, comment qu'il t'est arrivé à atteindre préoccupation ça. Eh bien Deutéronome chapitre 31 verset 14 à 27 pral dit nous, eh bien et plus par rapport avec ça que Moïse a décidé de faire avant même qu'il t'ait mouru. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allaient se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je les cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces mots m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que je jurai à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il méprisera et il violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je les fait entrer dans le pays que je jurai de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseignera aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je jurai de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la douleur et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Ça, c'est parole que l'Éternel te baille avec Moïse pour que Moïse t'es capable de préparer le peuple avant même qu'il y mouille. Eh bien, nous, en tant que Moïse t'a rappelé le peuple la parole, ça,
c'est comme si un professeur qui peut aller, mais qui a préparé un remplaçant, ou même qui a préparé arriver un remplaçant, c'est-à-dire qu'il y a l'autre professeur qui a venu remplacer. Moïse parlait tant qu'un professeur qui connaît mauvais comportement que l'élève a gagné en présence. Moïse pas fait illusion. Il doutait que le peuple ça, en absence li, yo pourrait continuer avec rébellion que même yo t'a fait pendant qu'il est même vivant. Moïse s'est baillé l'ordre avec les Lévites qui étaient porté l'arche de l'alliance de l'Éternel. Bon côté l'arche là pour que tu capable de placer le livre de la loi, c'est-à-dire à côté de l'arche là, nous connaissons en dedans l'arche là. D'après 1 Roi 8 verset 9, il y a là les 10 commandements, les 2 tables de pierre, mais à côté de l'arche là, il mettait le livre de la loi qui servit comme un témoin. Moïse pas concentré pour le transmettre un plan de coup avec remplaçant lui transmettre un témoin. Moïse parlait de livre de la loi, c'est comme si Moïse a parlé de un monde qui a un pouvoir pour capable reprouver le cœur des hommes. Réfléchis avec l'idée la loi ça comme étant un témoin contre le peuple Israël là. Comment nous capable comprendre l'idée ça dans le Nouveau Testament également? Maintenant, nous allons lire dans Romains chapitre 3, le verset 19 à 23, pour que nous capables de répondre avec question ça. Autrement dit, dans quelle façon la loi lui-même est capable de montrer que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 19 à 23. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 31, Dieu baille Moïse l'ordre pour qu'il soit capable d'écrire un chant. Un chant que bon Dieu même lui enseigné Moïse. Et Moïse doit lui-même par la suite enseigner avec les enfants d'Israël, comme nous dans verset 19 là, chant ça lui va servir comme un témoin contre les Israélites. À nouveau, nous directive bon Dieu yo personnifié, c'est-à-dire bon Dieu utiliser parole lia comme si c'était un monde. Un chant une fois yo interprété, il a partagé et l'a propagé plus facilement et moun a connaît plus rapide. Nous capable de chanter un bagage comment nous connaît rapide. C'est comme ça. Bon Dieu demandé Moïse pour que lui capable faire. Et quand chant ça lui-même était venu en témoin, chant ça a une capacité pour le capable pousser moun yo pour yo capable examiner tête yo pour yo capable ouais cantique ça côté yo même cantique ça la parler avec yo côté yo même yo besoin arranger. C'est-à-dire nous aujourd'hui a un témoin contre toi. Qui ça témoin c'est le livre de la loi que bon Dieu te bail avec Moïse pour que le peuple là à chaque fois il faucher, à chaque fois il fait un bagage qui pas bon pour le rappeler ça que bon Dieu lui-même lui t'a enseigné. Tandis que nous avons cherché pour que nous soyons capables d'obéir avec la loi de Dieu, avec toute force que nous-mêmes nous recevons de bon Dieu, de quelle façon la loi lui-même fonctionne comme un témoin contre nous-mêmes, je dis. Et qui ça, les témoins ça, lui enseignent nous concernant besoin l'évangile là dans la vie. Nous. En gros, c'était étude je dis qui montre nous l'importance que la loi lui-même lui gagne. La loi, li là comme étant un témoin, c'est-à-dire un témoin, leur fait un bagage qui pas bon, qui assiste, qui ouais son fait qui pas bon, ou même, puisque les paroles, c'est des paroles qui chantent, c'est des paroles qui vous obtenez tout le temps, ou même moi fini par prendre conscience, côté ou désobéir, bon Dieu, pour que ou même ou capable de tourner vers une jeune bon Dieu. En gros, c'était leçon aujourd'hui, un témoin contre toi. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.